Bonjour, salutations, bonjour mon frère David Kimbumba, je pense que tu vas bien. Salutations à tout le monde, bonjour, je pense que le son est bon. Si le son est bon, faites-moi signe. Nous allons démarrer notre live d'aujourd'hui, notre troisième live de la semaine, parce que pendant ces temps-ci, nous sommes en train de parler mystère de Christ, notre grand thème avec des sous-thèmes. Nous avions commencé lundi avec mystère de Christ. Nous avons abordé le soleil. La vidéo se trouve sur mon mur. Hier, nous avons parlé toujours mystère du Christ. Nous avons parlé sur la lune. Aujourd'hui, nous continuons toujours dans cette même lancée avec toujours notre grand thème. Mystère du Christ, numéro 3, ou troisième partie. Aujourd'hui, nous allons parler sur la croix et la crucifixion. Voilà. Donc, nous allons commencer bientôt là. Je pense que ça va. Nous allons commencer bientôt là sur notre grand thème toujours, mystère de Christ, numéro 3, la croix et la crucifixion. Avant-hier, nous avions parlé sur mystère de Christ, le soleil. Nous avions démontré que Christ est aussi le soleil. La vidéo se trouve sur mon mur. Hier, nous avions parlé sur mystère de Christ. Nous avions démontré que Christ est aussi la lune. Au-delà qu'il soit le soleil, il est aussi la lune. Parce que le soleil et la lune ont été créés au même jour. Donc, le quatrième jour, Dieu créa les luminaires pour fixer les temps, les signes, les événements, les calendriers. Donc, voilà. Donc, Christ est, en lui est caché, en lui se trouve tous les trésors de la connaissance et de la sagesse divine. Donc, tout est en Christ. Et ce Christ-là est censé être en nous. Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Donc, Christ, c'est la divinité, c'est la plénitude de la divinité en l'homme particulièrement. Parce qu'il faut savoir que Christ est cosmique, Christ est universel. Quand je parle de Christ ici, je ne parle pas forcément de Jésus, non. Parce que Jésus, c'était une personne comme moi et vous. Parce que, voilà, sa mission était de sauver l'humanité. Voilà, de sauver l'humanité. Christ devait s'incarner, devait porter un corps pour faire avancer l'humanité, pour faire avancer, pour sauver, pour enlever l'ignorance dans le chef de l'humanité, dans le chef des humains. C'est pour cela, Christ étant les principes divins s'incarne. C'est pour ça qu'on dit que Jésus-Christ est Dieu. Vous voyez, dans ce sens-là, 100% homme, 100% Dieu. Ok. Aujourd'hui, le thème, c'est mystère de Christ, numéro 3. Nous allons parler sur la croix et la crucifixion. Ok. Mes chers amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas par rapport au thème, voilà, mystère de Christ ou, voilà, sous-thème croix et crucifixion. D'abord, il faut savoir que nous allons d'abord parler de la croix et nous allons expliquer la crucifixion. Il faut savoir que la croix est antérieure, vient avant le christianisme. Parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes pensent que la croix a commencé avec le christianisme. Non. Or que la croix est un symbole qui remonte le temps, qui remonte depuis les millénaires, depuis les temps anciens, depuis même avant que Jésus vienne au monde. La croix existait déjà. Parce que la croix est un symbole universel, est un symbole cosmique, est un symbole qui concerne tout l'univers. Donc, c'est dans la nature qu'on retrouve la croix. Nous allons l'expliquer ici. Donc, quand nous voyons la croix, d'abord, il faut savoir que en parlant de la croix, toute personne a tendance à penser directement à la croix chrétienne. La croix comme ça, verticale et horizontale. Oui, c'est l'une des formes de la croix. Donc, il y a plusieurs formes de la croix, plusieurs sortes. Nous allons les démontrer ici, au travers des âges, au travers des temps, au travers des civilisations dans le monde. Donc, d'abord, il faut noter que la croix est antérieure au christianisme. La croix n'est pas un symbole exclusivement chrétien, non. Le christianisme vient après les millénaires. La croix existait déjà. D'autres peuples utilisaient déjà la croix. Ok.
La croix, pour faire facile, nous voyons que la croix, quand on dit à quelqu'un de dessiner la croix, nous avons directement tendance à tracer une ligne verticale et une ligne horizontale. C'est symbolique. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que la croix est universelle en fait. La croix se trouve dans la nature, dans la création, dans l'univers. La ligne verticale représente en fait, je dirais, le monde spirituel en fait. C'est-à-dire la verticalité, monter en fait. Voilà, c'est l'infini, c'est la spiritualité en fait. Et la ligne horizontale, c'est la matière en fait. C'est le monde espace-temps. C'est la réalité des spatio-temporels en fait. Donc nous comprenons directement que la croix parle du croisement, voilà, du croisement entre le spirituel et le matériel, si vous voulez. Entre l'esprit et la matière. C'est ça en fait la croix, c'est ce que nous devons comprendre. La croix aussi peut aussi signifier les quatre vents, les 4 points cardinaux. Nous allons les démontrer ici quand nous allons parler en fait du zodiaque. Nous allons comprendre que dans les zodiaques, il y a aussi la croix qui détermine en fait les 4 saisons dans l'année. Ok. Maintenant, allons voir au travers des civilisations, au travers des peuples, qu'est-ce que la croix symbolisait exactement. Chez les Aztèques c'est vers le Mexique en fait. Chez les Aztèques, la déesse de la pluie utilisait la croix, en fait, elle s'est percée dans sa main une croix. Chez les Toltecs, toujours en Amérique centrale, vers le Mexique là-bas, ils disent que leur dieu, Quetzalcoatl, ne se répand plus, les enseignait la croix comme signe et rituel de pouvoir, en fait. Donc la croix était le symbole ou bien le bâton du pouvoir, selon les Toltecs là-bas. Et puis, dans le manteau de Quetzalcoatl, en fait, chez les Toltecs, c'était couvert de plusieurs croix rouges. On trouve aussi la croix chez les Japonais, chez les Chinois. On trouve aussi la croix chez les Pythagoriciens, les disciples de Pythagore. Vous savez bien, Pythagore, c'est le premier philosophe, en fait. C'est la première personne qu'on appelle philosophe. Donc, philosophie, ça veut dire l'amour de la sagesse. Donc, Pythagore vient même avant Socrate. Ce sont des philosophes qu'on appelle pré-socratiques. Voilà. Donc, Pythagore était... C'est avant même, je dirais, voilà quoi. Plusieurs, je dirais même 8 siècles avant Jésus-Christ, si je ne m'abuse. Donc, chez les Pythagoriciens, les nombres les plus sacrés de tous les nombres, c'était le nombre 10. Voilà pourquoi, dans la numérologie ou bien dans la numérotation romaine, dans les chiffres romains, le chiffre 10 c'est X. C'est la croix. C'est la croix en fait. C'est les Pythagoriciens qui utilisaient ça parce que nous savons bien que Pythagore étant initié en Égypte, et était mathématicien, philosophe, voilà quoi. Il était ancré vraiment dans les mystères parce qu'il était initié en Égypte, voilà. La croix, chiffre 10, en fait, en chiffre romain, est une croix. Chez les bouddhistes aussi, dans le bouddhisme, on retrouve aussi la croix avec la roue. La roue dont le cercle est composé de 2 croix superposées. Donc, une croix, deuxième croix encore, qui donne en fait la croix des Templiers. Les Templiers étaient des personnes que l'Église catholique en fait a condamnées parce que les Templiers adoraient, vénéraient Baphomet. En fait, jusqu'à ce qu'on brûla comment leur chef, je peux dire, Molay en fait. Donc, la croix, je l'ai dit, on les retrouve chez les Aztèques, chez les Toltecs, on les retrouve chez les Pythagoriciens, comme je l'ai dit. Le chiffre 10 en romain, c'est X comme ça. C'est la croix en fait.
Chez les bouddhistes encore, on retrouve aussi la croix avec deux croix superposées qui donnent en fait la croix des Templiers. Croix rouge en fait, voilà, croix rouge c'est... Quand vous comptez en fait les deux croix superposées, il y a 8 points. 8 points en fait, parce que la croix à elle seule a 4 points. Et puis deuxième croix c'est 8 points. On retrouve aussi la croix en Inde avec ce qu'on appelle la svastika, la croix gammée, dont Hitler utilisa en fait. La croix gammée ou bien svastika, c'est les symboles les plus sacrés en Inde en fait. On retrouve aussi la croix en Chaldée, en Phénicie, en Assyrie, en Égypte. En Grèce aussi, avec les initiés dans les mystères d'Éleusis en Grèce. Pendant les temps d'initiation, ils étaient comme condamnés avec la corde au cou. C'était le symbole de l'initiation en fait. Avec la croix. On retrouve aussi la croix chez les Rosicruciens, chez les alchimistes, chez les Illuminati dans les francs-maçons. La croix était le symbole de la lumière. De la lumière. La croix était le symbole de la lumière. Parce que chaque 3 lettres de L, V, X, ça donnait lux. Donc lux, en fait, c'est la lumière. Et dérivé quelque part de la croix. Voilà. Donc mes chers amis, nous avons compris que la croix est universelle. On retrouve la croix dans toutes les traditions du monde. Du nord au sud, à l'est et à l'ouest. Dans l'univers. Voilà. Maintenant, parlons des sortes de la croix. J'ai retenu en fait trois principales sortes de la croix. Nous avons la croix, les tau en fait, T-A-U, qui donne en fait Tav. Tav qui est en fait la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Tav, donc c'est la croix en fait, notre correspondant T. Qui symbolise aussi les marteaux. Utilisé fortement par les francs-maçons aussi. Les T en fait, Tav, Tau. Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Voilà pourquoi on dit que Jésus-Christ est alpha et oméga. Là, c'est en grec. Parce que Apocalypse, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Mais en hébreu, on dit Aleph et Tav. Aleph, qui est le symbole, en fait, du taureau de sacrifice, parce que la lettre Aleph, sa calligraphie, a la forme d'une tête de taureau. Et puis Tav, qui est oméga de grec, dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Tav, c'est-à-dire la croix. Donc, en quelque sorte, on peut interpréter que alpha, oméga, Aleph, Tav signifie que une personne est sur la croix et est immolée en fait. Donc le taureau étant l'animal de sacrifice. Voilà, c'était juste une parenthèse. Donc, Tav ou bien Tau, notre T, est utilisé chez les francs-maçons comme les marteaux. Parce qu'il faut savoir que les francs-maçons maçons utilisent les marteaux. C'est l'un des outils des francs-maçons en fait. Dans la tradition maçonnique, on dit que Hiram Abib, Hiram c'est comme l'ère Messie en fait là-bas, et a reçu le marteau en forme de T dans le tau. Notre T, en fait, par son ancêtre Tubal-Caïn. Tubal-Caïn, on ne parle dans la Bible. Tubal qui était en fait le forgeron. C'est lui, en fait, les maçons. C'est lui, voilà. En fait, chez les francs-maçons, Tubal-Caïn aussi est une personnalité très, très vénérée là-bas. Voilà. Les taux, en fait, les taux T-A-U, Tav, notre T, on retrouve aussi dans les mystères de Mithra. Mithra, en fait, qui est en fait le Christ, en fait, qui était le sauveur, en fait, en Perse. En Perse, c'était aussi une religion qui était aussi, qui battait son plein aussi dans l'Empire romain aussi. On dit que chaque personne qui était admise au mystère de Mithra, on écrivait en fait à son front Tau, la lettre T en fait. Voilà pourquoi dans le christianisme, les prêtres mettent une signe de la croix ici. Pourquoi? Parce que il n'y a rien de nouveau sous le soleil en fait. Tout ce que nous voyons, ça existait déjà. Et puis ça se répète toujours. Parce que la vie est un cycle, éternel recommencement. Ok. Nous voyons aussi les taux en Égypte, dans les mystères antiques. Pourquoi? Parce que quand un roi était initié dans les mystères égyptiens, les taux, dans le signe des taux là, dans des T-A-U, dont Tav, le T, notre T, étaient placés sur ses lèvres en fait, pendant l'initiation.
On retrouve aussi dans certains mystères des Amérindiens qui s'est tatoué, en fait, les candidats au mystère des Amérindiens tatouaient des croix, en fait, des taux là. On retrouve aussi les taux chez Hermès, caduceux d'Hermès, signe de pharmacie, en fait, avec les thés et les serpents, en fait. Voilà pourquoi dans la Bible, on dit que Moïse éleva les serpents. Quand une personne regardait ces serpents-là, il était guéri parce que c'était les médicaments, c'était en fait le symbole de la vie. Voilà pourquoi Maître Yosh dira dans Jean 3 que, comment? De la même façon que Moïse éleva les serpents, c'est la même façon aussi que le Fils de l'homme s'élèvera aussi. Il parle en fait de la croix qui est la vie en fait. Donc, Maître Yosh, Jésus-Christ de la Bible, c'est les serpents des serpents, les serpents de bronze, c'est-à-dire les serpents des serpents. Dans les guérisseurs, en fait, parce que ici, les serpents, c'est celui qui amène la guérison. Voilà. Deuxième sorte de croix, nous voyons la croix ankh des Égyptiens, la croix de vie, la croix ankh. La croix ankh, c'est la croix qu'on vient de parler ici des taux. Donc, notre T, en fait, T, mais ajouter un cercle au-dessus, en fait, qui est en fait le symbole de la féminité. Quand on veut comment dire, déterminer le sexe femelle, voilà, vous savez quoi, on met un cercle au-dessus et une croix en bas, en fait, qui symbolise aussi Vénus, la déesse Vénus, de l'amour, la femme, voilà. Donc, c'est la croix de vie. La croix de vie, ça a une forme aussi d'une clé, en fait, une clé. C'est pour ça que quand vous voyez la plupart des clés, c'est la forme de la croix d'encre, en fait. C'est la clé, en fait. On dit aussi que les candidats à l'initiation tenaient la croix ankh au-dessus de leur tête contre le pouvoir des ténèbres. Voilà, c'était comme si cette croix de vie les aidait à parcourir leur initiation contre les forces des ténèbres. Voilà. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a aussi un statut là, un stèle, si je peux le dire ainsi, où on trouve le pharaon au milieu et Seth et Horus, c'est-à-dire les forces du mal et les forces du bien. Tous les deux forces, en fait, tiennent la croix de vie, en fait. C'est pour ça que je dis toujours que Satan était mal nécessaire. Satan est mis là pour nous éprouver, pour que nous montrions notre capacité de révéler notre divinité, en fait. On ne peut pas passer des classes, on ne peut pas passer des niveaux sans rencontrer Satan, sans rencontrer l'évaluateur, l'examinateur. Voilà, c'était juste une parenthèse. Troisièmement, troisième sorte de la croix, nous avons la croix que tout le monde connaît, la croix romaine, grecque, catholique, chrétien, en fait. Je vous ai dit au début, c'est le signe de la mort et de vie. Christ est sur la croix. Je vous ai dit aussi que Jésus-Christ n'est pas la seule personne, à être mis sur la croix. Souvenez-vous, dans l'une de mes publications, j'ai publié en fait une photo, en fait, je dis que Mithra égale aussi Jésus. Parce que ce sont des principes. Mithra est mis sur la croix, en fait, avant même Jésus. Voilà, ne soyez pas choqués, ce sont des choses vérifiables, vous pouvez même vérifier, ce n'est pas des révélations. Parce que le principe n'est que un. Donc la croix, c'est le signe des croix catholiques, en fait, croix chrétienne, signe de mort et de vie, signe d'humilité. On dit portez votre croix, portez votre, voilà quoi, je dirais, votre souffrance, tout cela, en fait, c'est le symbolisme. Voilà. Maintenant, parlons de la croix en ce qui concerne le Christ et Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'ère du christianisme, l'ère des poissons. Je vous ai dit, avant-hier que le soleil des poissons, c'est le Messie, en fait, qui est un cas le plus célèbre, en fait, c'est Jésus-Christ, en fait, c'est Christ et Jésus. Jésus-Christ a été crucifié. Maintenant, nous allons parler de la crucifixion, parce que la croix et la crucifixion va de pair. Là, nous avions vu la croix au travers des civilisations, les sortes de croix. Maintenant, parlons de la crucifixion, son symbolisme, parce que si nous parlons de mystère. Ok. Nous voyons la croix. Jésus-Christ et le Christ et Jésus de la Bible a été mis sur la croix. La pièce transversale qu'on appelle en fait patibulum. Donc avant qu'il montât à Golgotha, nous voyons qu'il était en fait ses mains étendues dans cette pièce transversale qu'on appelle patibulum. C'était la tradition romaine pour tuer les assassins, en fait, les malfaiteurs. Voilà.
il montait à Golgotha. Golgotha qui signifie montagne de crâne. Mais qui en hébreu donne Gilgul, donc G-L et G-L, qui signifie roue. Ça nous ramène au zodiaque, en fait, roue, en fait. Donc Golgotha, c'est ça, en fait. Voilà, pour comprendre, en fait, parce que nous parlons de mystère ici. Nous parlons de mystère. Roue. Et puis, Jésus-Christ est crucifié à Golgotha, ici, sur une croix. Une croix. Voyez, une croix. Parce que tout ceci n'est pas que des réalités célestes, en fait. Parce que tout ce que nous voyons ici sur Terre, pendant des temps, ce sont des reflets de réalités célestes qui existent, ce sont des réalités célestes. On peut dire même que c'est l'astrologie, mais l'astronomie, en fait. Voilà. Donc, Jésus-Christ étant crucifié à Golgotha, à Gilgul, ici, la croix, elle est plantée sur les béliers. Bélier, c'est-à-dire, c'est pour cela qu'on dit que l'agneau immolé, Christ est notre Pâque. Bélier qui correspond à la tête, à la partie, notre partie de l'être humain, la tête en fait. C'est-à-dire la tête et les crânes. Les crânes en fait. Jésus-Christ est crucifié ici, c'est les zodiaques en fait. C'est les zodiaques. Nous comprenons que Jésus-Christ étant crucifié ici, nous voyons Jésus-Christ est entouré de deux voleurs, de deux larrons. Un qui est bon, un qui est mauvais en fait. Jésus-Christ au milieu. Ça nous dit en fait que le voleur qui a régné en fait, Jésus, était en fait descendu. Ici, on nous parle de l'équinoxe d'automne. Le soleil descend en fait. Parce que Christ est le soleil est au milieu. Et les larrons qui a reconnu que Christ était innocent, Jésus, est monté en fait. C'est l'équinoxe de printemps. Il monte en fait. Il monte avec Jésus parce que ici, en haut, ici, c'est le solstice d'été. C'est le symbole de l'ascension du Christ. Le soleil qui monte en haut en fait. Vous voyez, c'est le symbolisme du zodiaque en fait. Jésus à la croix, c'est les zodiaques. Il faut voir les zodiaques en fait. Ça parle des réalités célestes. Et puis ce qui est extraordinaire, Jésus-Christ était mort, était crucifié à la 9e heure. 9e heure, c'est-à-dire que nous retrouvons ici que le 9e signe du zodiaque, c'est le scorpion. À compter à l'ère des poissons où nous sommes, d'où commence le printemps. Quand nous comptons poisson, bélier, taureau jusqu'au scorpion, ça donne 9. Donc Jésus-Christ étant crucifié à la 9e heure, ça nous ramène au signe que le soleil est descendu au scorpion, parce que le scorpion ici en bas c'est le solstice d'hiver, où le soleil plonge, le soleil meurt. Donc le soleil meurt à la 9e heure, c'est-à-dire dans le signe des scorpions. Le scorpion c'est l'animal qui pique en fait, qui perce, qui donne la mort. Vous voyez, donc tout cela n'est pas que des réalités célestes, de l'astronomie, de l'astrologie, des choses d'en haut. Vous voyez, c'est pour cela que je dis que la Bible est un livre truffé de des codes, des secrets, des astres, des réalités célestes en fait. Vous voyez. Donc voilà mes chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à notre troisième numéro, Christ, mystère de Christ, croix et crucifixion. Donc la vidéo va rester sur mon mur comme toujours. Demain, nous allons continuer sur la même lancée, toujours notre grand thème, mystère de Christ. Nous allons parler sur un autre thème aussi que je suis en train de préparer. Je vous annoncerai toujours dans mon story, voilà, sur Facebook. Donc, merci à toutes les personnes qui m'ont suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer en inbox, voilà. À nous revoir la prochaine fois. Que Dieu vous garde, prenez soin de vous. Merci, je vous aime. C'était votre ami et frère Kaling Alider Makero. À demain, si la providence le permettra. Ciao, ciao, bisous.